La routine pour Yannick Sinner, nouvelle victoire facile, 6-1, 6-3, 6-4. On se retrouve ce soir en temps additionnel, j'ai envie de dire, puisque j'ai sorti une première vidéo. Et si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir sur le magicien Alexander Bublik. Mais ce soir, on va parler de Yannick Sinner, du tableau féminin de Louise Boisson, notre Française, elle aussi magicienne, et évidemment des quarts de finale qui vont arriver. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Bon, Yannick Sinner, une nouvelle promenade de santé, c'est assez hallucinant. On va pas s'éterniser sur le match parce que, encore une fois, Yannick Sinner a fait du Yannick Sinner. Ce que j'ai envie de noter, comme d'habitude, on va prendre des petits points de stats avant que je vous donne mon ressenti. Déjà, c'est dans les échanges. Filière courte, bien au-dessus. Filière moyenne, bien au-dessus. Filière longue, bien au-dessus. Il n'y a aucune solution pour Andrei Roublev, mis à part installer une partie de ping-pong où on lance la pièce en l'air et on espère que ça tombe du bon côté. Mais franchement, il y avait, j'ai l'impression, aucune issue même pour prendre un set. À aucun moment, on peut imaginer Andrei Roublev prendre un set. Et ça, je trouve que c'est hallucinant. Je voudrais noter plusieurs choses, c'est les points gagnés en retour de la part de Yannick Sinner en deuxième balle, 71%, un petit 31% derrière la première de Roublev, pas énorme, je trouve, mais par contre derrière la deuxième, et d'ailleurs la deuxième de Roublev qui tourne en moyenne à 141 km/h, on sait que c'est un énorme point faible pour lui. L'exploitation de cette deuxième balle, je la trouve remarquable, mais ça part aussi, et petite déception pour les premières, parce que vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas, Yannick Sinner a changé sa position au retour. Avant, il partait en étant de face. Alors, j'ai pas vraiment d'image, mais il partait de face, un petit peu comme un Novak Djokovic, avec beaucoup plus d'équilibre pour engager l'échange. Vraiment une position plus neutre à la relance. Aujourd'hui, il est un petit peu de biais avec un pied devant l'autre, pour ceux qui s'en souviennent, un petit peu à la Kei Nishikori. Et cette position de retour, elle lui permet plusieurs choses, mais la première, c'est d'être plus agressif, de venir couper la trajectoire, de s'engager dans la balle et de tout de suite prendre un avantage dès la relance. Chose qu'il ne faisait pas avant et que ne fait pas forcément Novak Djokovic, qui cherche dans un premier temps à relancer long pour repousser, neutraliser et ensuite prendre l'avantage. On sent que Yannick Sinner, avec cette nouvelle position à la relance, cherche absolument à tout de suite créer un déséquilibre. Et ça, c'est quelque chose de déterminant pour lui dans ses premiers tours, mais c'est quelque chose qu'il va devoir mettre en place au fur et à mesure sur court, moyen et surtout le long terme pour des adversaires qui ont des meilleurs services, et notamment le kick de Carlos Alcaraz qui le dérange énormément sur cette surface. Pour refuser de subir ce kick, on l'a vu à la finale du Master 1000 de Rome, il a galéré à relancer ce kick, ne trouvant pas la solution. Et on voit bien que c'est un travail réfléchi. Cette position que Kei Nishikori utilisait à merveille, je pense, va lui faire un bien fou. Et j'ai hâte de voir son évolution sur les prochaines semaines et les prochains mois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, encore une fois, un ratio de coups gagnants faute directe positif. Encore une fois, peu de points gagnés au filet. C'est un petit peu mon regret. Je trouve qu'il devrait encore un petit peu plus aller au filet. C'est mon sentiment. J'ai l'impression que parfois, il s'entête, mais quand il va jouer des joueurs avec un petit peu de variation, c'est sûr qu'il va devoir venir un petit peu plus au filet. Je pense notamment à Bublik au prochain tour, qui va l'attirer au filet. Est-ce qu'il va réussir à avoir un haut pourcentage? Ça m'intéresse, même si je pense qu'il n'y aura pas de match. Mais notamment, surtout face à son match-up face à Alcaraz, il va falloir progresser dans ce secteur-là encore un petit peu, même s'il a fait d'énormes progrès du petit jeu et de la finition au filet et au smash. On voit qu'il essaye en tout cas d'amener de la variation avec ses 10 amortis. C'est quelque chose, moi, qui personnellement me plaît. Maintenant, si on doit parler du match-up d'Andrei Roublev, les choses que j'entends depuis le début de ce tournoi, elles sont simples. C'est, oui, mais il joue des joueurs qui jouent comme lui, il fait tout mieux qu'eux. Ok, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, en fait, il bat. Ok, Rinderknecht, Gasquet, il n'y a pas de souci. Mais Rinderknecht l'a quand même bien dérangé. Il perd pas de 7 alors qu'il est mené d'un double break. Richard Gasquet, bon, 3-7-0, on va dire que c'est normal. Mais Lehechka et Roublev, c'est des joueurs qui peuvent prendre chaleur. C'est des joueurs qui peuvent très bien servir. C'est des joueurs qui peuvent être très percutants. Et c'est des joueurs qui n'ont pas perdu leur tennis du jour au lendemain. Alors même si oui, ils sont dans la même filière que Yannick Sinner. Est-ce qu'on doit enlever du crédit à ce que fait l'Italien? Andrei Roublev,
Bon, il vient de passer 2 tours, il a perdu un set contre des joueurs qui ne sont pas forcément des légendes de la terre battue. Mais il y a une semaine, il était en finale à Hambourg. Il bat Darderi, Auger Aliassime, alors il perd contre Kobol, il n'y a pas de souci. Il bat Zoumour 2-7-0 qui vient de prendre un set à Alcaraz. Alors, on peut le voir de différentes manières. On peut se dire que Andrei Roublev, depuis un certain moment, ne fait pas des énormes perfs. Mais Andrei Roublev reste quand même un joueur régulier. Il vient de faire une finale en ATP 500. Enfin, il y a un moment aussi, Yannick Sinner, il joue les joueurs qu'on lui propose et il les terrasse. Mais il les fait passer pour des juniors. Et ça, on peut pas minimiser ça. Je suis désolé, on peut pas minimiser sous prétexte qu'il joue des joueurs qui ont le même style de jeu que lui, que en fait, c'est normal. Non, c'est pas normal. Oui, ça va être sympa de voir une opposition de style face à Bublik, mais j'ai peur que ce soit pareil. Mis à part Alcaraz, aujourd'hui, personne ne peut battre Yannick Sinner en Grand Chelem. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe, et certains s'amuseront à ressortir cette capsule s'ils s'inclinent face à Bublik, ou peut-être en demi-finale face à un Zverev ou un Djokovic. Mais pour moi, mon sentiment personnel, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu injouable. Il joue trop vite, il joue trop proche de sa ligne, il continue d'avoir des réflexions pour se perfectionner à la relance qui n'était pas forcément son point fort. On le voit, il était 9e pendant très longtemps sur les 52 dernières semaines. Il est déjà passé 4e. 4e meilleur relanceur sur les 52 dernières semaines. C'est-à-dire que il est constamment en train de chercher un point sur lequel s'améliorer. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le souligner. Vraiment, au-delà du tennis, on a compris qu'aujourd'hui Yannick Sinner était très fort, mais toutes ces petites choses font qu'aujourd'hui, il est en train de s'approcher de la perfection. Transition, les quarts de finale, voilà les affiches, on se fera une vidéo spéciale pour les quarts de finale. Sinner, Bublik, Zverev, Djokovic, Musetti Tiafoe, Paul Alcaraz, on en parlera très rapidement. On passe au tennis féminin, phénoménal Boisson, exceptionnel Louise Boisson, j'ai dit dans mon tweet, c'est la plus belle victoire française à Roland depuis des années. Et comme ça, j'ai pas vraiment d'idée. Je vous avoue que je vois pas. Que de respect pour Louise qui revient d'une tragique blessure il y a un an pile, énorme blessure, elle devait avoir wildcard pour Roland, elle ne l'a pas fait. Il y a un an, elle était, je crois, sur 23 victoires, sur 24 matchs sur terre battue, un truc comme ça. Et blessure, un an après, elle vient, elle fait quart de finale à Roland en battant la numéro 3 mondiale sur le central, le Philippe Chatrier. Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai adoré sa déclaration parce que très naturellement, au micro, on lui demande un petit peu ce qu'elle veut à Roland-Garros. Elle dit, j'espère gagner Roland. Et elle le dit, elle croit en ses chances et c'est très beau, c'est sorti naturellement avec un petit sourire et un petit rire. Et je le dis juste ici, voilà, elle le dit là, ce que je fais de bien, on va enlever ça. Ce que je fais est bien, mais il faut rester les pieds sur terre. Je n'ai pas gagné encore, remporter Roland, c'est un objectif et un rêve, évidemment. Je vise plus haut. Et là, moi, ça, c'est un discours qui me parle. C'est un discours de gagnante et c'est hyper important d'avoir ce discours. C'est humble, mais on sent la détermination, elle affiche ses objectifs, et évidemment, il n'y aura qu'une vainqueur, elles ne peuvent pas toutes gagner, mais au moins, elle le dit, elle croit en ses chances, et elle a raison. Les haters ont commencé à la critiquer à la moindre défaite, mais bordel, que c'est bon ce discours de Loïs. Son tennis à Loïs, il est vivant, il t'emporte, elle a des trajectoires faites pour la terre battue, elle a des déplacements qui sont faits pour cette surface, elle a une variation exceptionnelle. En revers, elle slice extrêmement bien, elle décale à foison, on le voit sur la balle de match, elle te fait un petit kick extérieur, décalage coup droit dans l'ouverture, elle a des trajectoires qui me parlent, elle a des trajectoires qui parlent au public, tout le monde est conquis. Maintenant, voilà, elle arrive en quart de finale contre Mira Andreeva, ça va être très compliqué. Très clairement, moi j'ai vu Mira Andreeva jouer ce matin. Waouh! Waouh, quel mur, quelle joueuse, quel sens tactique. On va avoir une opposition de style hyper intéressante. On espère que Louise, elle a encore un petit peu d'essence dans le moteur parce que ça va être dur. En face, c'est exceptionnel. Elle remet toutes les balles. Elle a une discipline. C'est cadré, c'est quadrillé le terrain. Elle le connaît par cœur, elle connaît les angles. Donc j'ai hâte de voir ce match. Et puis surtout, chez les filles, si on regarde le tableau comme ça rapidement, on a quasiment toutes les favorites qui répondent présent et on arrive en quart de finale avec des affiches incroyables. Sabalenka contre Zhang, numéro 1 mondial contre la vainqueur des Jeux Olympiques. On a Svitolina qui vient d'éliminer Paolini face à Swiatek qu'on ne présente plus à Roland-Garros.
On a notre Française face à la jeune crack Andreeva. Et on a Madison Keys, la joueuse qui vient de remporter quand même l'Open d'Australie et qui reste sur 10 victoires de suite en Grand Chelem, si je ne m'abuse. 9, 10 peut-être, contre Coco Gauff, numéro 2 mondial. C'est un plateau presque parfait. C'est exceptionnel. Donc ce tableau féminin me hype énormément. On en reparlera. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Et encore bravo à Loïs. Dernière petite chose dans cette vidéo. Alexander Zverev était mené 3-0 face à Griekspoor. On s'est dit alors qu'on allait avoir un match de tennis peut-être incroyable. Mais non. C'est la clim. 6-4, 3-0. Blessure du Néerlandais. C'est dommage pour l'intérêt du tournoi. On a un Zverev qui, lui, va en profiter et va arriver frais face à un Novak Djokovic qui, lui aussi, va arriver frais. Et là, on se dit, qui va gagner ce match? Zverev, Djokovic. À noter que Djokovic arrive en quart de finale en n'ayant joué aucun joueur du top 70. C'est rare pour être souligné, mais bon, lui, il n'y est pour rien. Encore une fois, il joue les adversaires qu'on lui propose. Et lui aussi terrasse ses adversaires. Donc j'ai hâte de voir face à Zverev. Ça va être très serré, c'est du 50-50. On en reparlera. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt.